La vieille radio Marconi trônait dans un coin. La poussière s'était accumulée en une couche épaisse sur son coffrage en acajou. Ce soir-là, la tempête était une véritable bête. La pluie cinglait les fenêtres de la petite station de Bleu-ZRX. Le vent hurlait comme un loup affamé. Léo, l'animateur de nuit, sirotait son café tiède. Il ne s'attendait pas à grand-chose, juste un autre long quart de nuit, bien tranquille. L'horloge égrenait les secondes. La vieille radio, d'ordinaire silencieuse, se mit à vrombir. Un son bas, guttural. Elle n'était pas branchée. Léo fronça les sourcils. Le vrombissement s'intensifia. Il vibrait à travers le plancher. Il pouvait le sentir jusque dans ses dents. Ça n'avait rien de normal. L'air du petit studio se glaça. La chair de poule hérissa ses bras. Il jeta un œil à la console de diffusion moderne. Tout système nominaux. Pourtant, la Marconi vrombissait plus fort. C'était un son d'un âge oublié. Il s'approcha prudemment de la Marconi. Le cadran, intact depuis des années, se mit à luire. D'une faible lueur verdâtre, maladive. Des parasites crépitèrent depuis son antique haut-parleur. Ces parasites avaient un rythme, comme une respiration. Léo sentit un nœud se serrer dans son estomac. Léo fixait la vieille radio. L'étrange vrombissement était hypnotique. Les parasites chuchotaient des secrets qu'il ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Il était le seul, ici, à des kilomètres de la ville, la plus proche. Son émission, l'heure de minuit, s'adressait aux insomniaques et aux âmes égarées. D'habitude, il passait du vieux jazz, racontait des histoires oubliées. Ce soir, c'était l'histoire qui venait à lui. Il prit une décision un peu folle. Il allait le diffuser à l'antenne, il le devait. C'était trop étrange, trop prenant. Il attrapa un micro de rechange, un vieux modèle dynamique. Il tira un câble jusqu'à la console principale. Ses mains tremblèrent légèrement. Il connecta le micro à la chaîne de diffusion. Bonsoir à tous, commença-t-il, la voix un peu tremblante. Nous avons quelque chose d'inhabituel ce soir. Il décrivit la vieille Marconi, la tempête, les sons étranges. Il tendit le microphone vers l'antique haut-parleur. Les minutes s'étirèrent en une éternité. La Marconi continuait son étrange diffusion. Les parasites sifflaient et crépitaient. Le vrombissement sous-jacent pulsait comme un cœur malade. Léo surveillait le téléphone. Pas une seule lumière ne clignotait. Ses auditeurs dormaient-ils ? Ou étaient-ils trop effrayés pour appeler ? Il ressentit un sentiment croissant d'isolement. Juste lui et cette chose. Puis, à travers les parasites, quelque chose changea. Un motif émergea. Faiblement d'abord, puis plus clairement. Des mots. Hachés, distordus, mais indéniablement des mots. Pouvez-vous nous entendre ? La voix était métallique, éraillée, comme si elle était traînée sur des kilomètres de verre pilé. Oui, murmura-t-il dans son micro. Nous vous entendons. Qui est à l'appareil ? La réponse fut lente, atroce. Pas en sécurité. La voix grésilla, s'évanouit, puis revint, un peu plus forte. Ils voient. Qui voit ? Demanda-t-il, sa voix à peine audible. Qu'est-ce qui n'est pas en sécurité ? Les lumières du studio vacillèrent. Le vrombissement de la Marconi s'intensifia. Ne les laissez pas passer. Léo ne cessait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule. Les ombres dans les coins semblaient se tordre, s'étirer. Était-ce son imagination ? Le stress de la nuit ? Ou était-ce quelque chose de plus ? Narrateur, Media Group, Changed Atmosphere After Contact, Shift in Studio, Ambiance, Stock You, Distribute, Equally. Le contact, aussi bref fut-il, avait changé l'atmosphère. Le studio ne semblait plus vide. Il paraissait bondé. Observé. Il entendit un léger grattement près de la Marconi. Il se figea. Écouta. Silence.
Puis, de nouveau. Gratte. Gratte. Comme des ongles sur du bois. Il tourna lentement sa chaise. La Marconi était là. Silencieuse maintenant, sa lueur éteinte. Mais l'air autour d'elle semblait épais. Lourd. Il rafraîchissait les peurs soudaines et irrationnelles que quelque chose se trouvait à l'intérieur, essayant de sortir. Narrateur. Media group. Temperature. Dropping in a room. Cold breath in the air out. Stuck. Dans la cabine, continuait de chuter. Il voyait son souffle se condenser dans l'air. On était au cœur de l'été. Même avec la tempête, il ne devait pas faire si froid. Il se frottait les bras. C'est de chasser le finisseur. For Gauscher Isal tenta de rationaliser. Vieux bâtiment. Fluctuation de courant due à la tempête. Mais la sensation persistait. Une sensation de picotement sur la peau. Comme si des yeux invisibles le transperçaient du regard. La diffusion s'acheva avec l'aube. Alors que la première lueur grise touchait l'horizon, la Marconi devint silencieuse. Le studio se réchauffa lentement. Le sentiment d'oppression diminua. Léo, épuisé et secoué, rendit l'antenne. Il conserva l'enregistrement de l'étrange transmission. Il savait qu'il le devait. Les jours devinrent des semaines. La tempête fut oubliée. Mais l'enregistrement demeurait. Léo n'arrivait pas à se défaire de cette sensation. Les mots résonnaient dans son esprit. Il envoya une copie à un département de recherche universitaire, celui réputé pour étudier les phénomènes atmosphériques et des choses plus étranges encore. Il ne s'attendait pas à avoir de réponse, mais le docteur Harris Thorne appela un physicien. Thorne semblait excité et profondément préoccupé. Il demanda à Léo de venir, d'apporter la Marconi, si possible. Léo accepta. L'endroit était rempli d'équipements complexes. Des scientifiques en blouse blanche s'affairaient. Le docteur Thorne, un homme au regard intense, mena Léo dans une salle blindée. Ils passèrent l'enregistrement. L'étrange vrombissement, la voix désespérée. Le signal ne venait pas de la Terre, ni d'aucun satellite connu, ni d'aucune sonde spatiale lointaine. Les modulations, l'onde porteuse, c'était impossible. À moins que... Thorne marqua une pause. Il regarda Léo. Le signal, dit-il lentement, n'a pas voyagé à travers notre espace. Il venait d'ailleurs. Il expliqua leur théorie, des univers parallèles, des dimensions existant aux côtés de la nôtre. La tempête, théorisa-t-il, avait créé un amincissement temporaire, une faille, une déchirure. La Marconi, poursuivit Thorne, sa conception, ses matériaux, d'une manière ou d'une autre, elle était singulièrement réceptive. Elle a agi comme une antenne. La découverte changea tout. Léo n'était plus seulement un animateur de radio nocturne. Il était un témoin, un canal. Les scientifiques de l'université étudièrent la Marconi. Ils tentèrent de reproduire les conditions, de rouvrir le canal. Mais la déchirure, si tant est qu'elle ait réellement existé, s'était refermée. La vieille radio resta silencieuse. Pourtant, le mystère s'épaississait. Qui étaient-ils? Ceux qui pouvaient voir. Et qui étaient ces êtres essayant d'avertir l'humanité? Quel terrible destin affrontaient-ils dans leur propre monde? Des questions sans réponse. Léo retourna à son émission de nuit. Mais c'était différent maintenant. Il écoutait les parasites entre les chansons avec une oreille nouvelle. Il se demandait quelles autres voix pouvaient être perdues dans le bruit. Quels autres mondes pouvaient appeler. Il ne diffusa plus jamais rien de semblable au signal de la Marconi. Mais parfois, tard dans la nuit, quand la station était calme et que le monde extérieur dormait, il allait vers la vieille radio. Il touchait son bois froid. Il écoutait, espérant, craignant.
Il savait que quelque chose était là, juste derrière le voile. Le docteur Thorne et son équipe poursuivirent leurs recherches. Ils publièrent des articles, des hypothèses, des théories sur les voyages interdimensionnels, sur la fragilité de la réalité. Le monde entendit parler du signal Léo, comme on finit par l'appeler. Certains l'écartèrent, d'autres furent terrifiés, d'autres encore intrigués. L'enregistrement fut analysé, débattu. Mais le message central demeurait. L'avertissement. Ne les laissez pas passer. Il flottait dans l'air. Un rappel glaçant de l'inconnu. Le témoignage d'une voix venue d'un monde à l'agonie. La radio Marconi trône désormais dans un musée universitaire, derrière une vitre. Un curieux artefact. Mais Léo sait, c'est plus que ça. C'est une porte. Où ça l'a été. Et parfois, il rêve. Il rêve de parasites, d'une voix métallique, d'ombres s'étirant depuis une déchirure dans la trame de l'existence. L'émission était terminée. Mais l'écho persistait. Un murmure d'un monde parallèle. Un avertissement qui pourrait un jour devenir terriblement pertinent. L'univers était vaste. Et il écoutait. Et peut-être, quelque chose essayait encore de passer.